Salut les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité J-1 avant de revoir le FC Barcelone sur un terrain de football et Laporta aujourd'hui a sorti les dents. Hormis les plaintes qu'il a posées, je vous montrerai le communiqué. Il est en train de plainter sur tout le monde. J'espère qu'il n'y aura pas une plainte sur moi les gars parce qu'on a critiqué Xavi. Et la jeune pépite surnommée Messinho a déclaré sa flamme publiquement pour le FC Barcelone. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a de grandes chances qu'on le voit signer du côté du FC Barcelone. Il a pris exactement la même route que Vitor Roque qui avait déclaré être fan du FC Barcelone publiquement pour aider le club à mieux négocier et plus facilement. Commençons cette vidéo actualité. Laporta déclare pour les fans du Real Madrid, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est quoi, on est dans une série télévisée ou quoi? Nous allons refaire le meilleur Barça de l'histoire, que cela soit bien clair. C'est une très bonne déclaration, seulement on connaît Laporta, c'est un beau parleur, j'attends les faits. Il nous a eu sur le dossier Messi, aller-retour, hein. C'est pas que l'aller ou que le retour, aller-retour sur son départ, il nous a eu, personne s'y attendait. Il a fait absolument toute sa campagne présidentielle sur ça, comme quoi il allait garder Messi. Et ensuite sur le retour, il nous disait oui, vous allez voir si c'est pas facile de faire revenir Lionel Messi. Au final, il n'est pas revenu, mais pas que. Sur Erling Haaland aussi, il nous avait vendu de belles paroles. Laporta maintenant, on attend les agissements, même si en réalité, je lui en veux pas forcément d'être un beau parleur comme ça, parce que si on devait voir ce qu'il a fait pour le club depuis son retour, il y a beaucoup de positifs, donc c'est pas grave. Si ça lui fait plaisir de parler comme ça, on attend les faits. Ça serait toujours mieux, mais il relève tout de même le club petit à petit. Il fait du bien à ce Barça-là depuis son retour. Voici l'information qui nous indique que le Barça est en train de déposer des plaintes à gogo. Le Barça confirme avoir déposé plus de 20 plaintes pour diffamation contre des journalistes et youtubeurs. Les gars, ça se trouve, je suis dans les plaintes. Si je fais pas de vidéo durant 3-4 jours d'affilée, vous savez les gars, la police espagnole, ils m'ont soulevé. Dans l'affaire Negreira, en gros, c'est ceux qui ont diffamé, qui ont raconté des conneries, qui ont fait des titres en disant que le Barça était corrompu, que le Barça ci ou ça. C'est très bien. Faut leur apprendre à parler avant même le jugement. On espère qu'ils feront 20 ans de prison. Je rigole, ils auront dans le pire des cas une amende et encore, franchement, et encore. Je sais pas si ça va vraiment aboutir ce genre de plainte. À voir. Je suis pas un expert de la justice, je sais pas ce que ça vaut une diffamation. En ce qui nous concerne, on suivra ça de près et c'est tant mieux de mettre une pression comme ça à ceux qui montrent. Et commençons aussi par les pages Twitter là qui relaient absolument toutes les informations contre le Barça. Et quand c'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, ils relaient plus rien. Là, on les voit plus poster sur le FC Barcelone. Selon le journal AS, Baldé débutera le match de demain sur le banc. C'est une bonne chose, histoire de ne pas prendre de risques. Seulement si on voit que Marcos Alonso là, il prend l'eau, faut pas hésiter à balancer Baldé parce que Marcos Alonso, ça va de mute. En réalité, moi, j'aime bien cette idée, même s'il venait réellement, on ne sait pas encore, c'est pas encore officiel, c'est selon AS, ils n'ont pas la science infuse, c'est ce qu'ils pensent eux, mais si ça venait à être le cas, normalement, on a les armes pour aller titiller notre adversaire sans forcément aligner une équipe de fous furieux. Donc, si on peut préserver les joueurs qui ont une petite gêne, qui reviennent à peine de blessure, ça pourrait être que bien. Regardez qui revoilà, Serginho Dest. On a des nouvelles sur Dest, les gars. S'il y en a qui suivent son prêt là-bas du côté du PSV, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il écoute toujours du rap, du pop smoke et tout, il écoute ou il s'est calmé un peu? Parce qu'on le voit encore avec son gros casque sur les oreilles, déconnecté de la réalité. Serginho Dest se porte très bien au PSV et se réévalue. Il ne serait donc pas surprenant que la partie néerlandaise le rachète à la fin de son prêt. C'est une très bonne nouvelle, c'est tout ce qu'on attendait. C'est comme Ansu Fati, d'ailleurs, il a claqué son but aujourd'hui, Ansu Fati. Mais c'est pareil, tous les prêts, on attend d'eux qui se réévaluent un peu, qui se relèvent un peu pour avoir un peu plus de valeur. Pour Dest, si le PSV l'achète au final, ça peut que être bénéfique pour le FC Barcelone et même pour le joueur. Vous le savez, quand on l'appréciait particulièrement, on voyait ses défauts et tout, mais on voyait aussi beaucoup ses qualités. C'est tant mieux pour lui s'il arrive à retrouver son football là-bas. Ces derniers jours, Mitoma a prolongé du côté de Brighton et c'est Nico Williams qui risque de faire la même chose, mais avec une petite clause dans son contrat qui pourrait être intéressante. Selon Mundo Deportivo, l'Athletic Club renouvellera Nico Williams, la cible de Barcelone, pour 2 ans de plus avec une clause libératoire de 50 millions. Pour moi, c'est trop. C'est trop cher, 50 millions pour Nico Williams. Quand tu sais que tu aurais pu l'avoir gratuit, ça fait mal. Après, c'était évident, ça se voyait, les Williams là, ils sont attachés à leur club. Ça se voit, ils sont attachés au club, ils sont attachés à la ville. C'était compliqué de voir le joueur formé au club. Il me semble qu'il est formé là-bas directement. C'était compliqué de le voir partir sans laisser d'argent à son club. C'était prévisible qu'il allait prolonger. Seulement maintenant, une clause à 50 millions, c'est beaucoup quand même, faut pas abuser. Une bonne nouvelle concernant les blessés, plus précisément Rafinha. Rafinha est sur le point de recevoir une autorisation médicale après s'être complètement remis de sa blessure. On en parlait hier que ça allait être probablement l'un des premiers à être de retour de blessure et c'est le cas. Selon le journal MD, Rafinha va recevoir le feu vert d'une minute à l'autre. Longtemps poussé vers la sortie, en tout cas c'est ce que les médias ont voulu nous faire croire, c'est sûr que ça a existé. Le Barça a voulu pousser Frenkie de Jong, je pense, vers la sortie à un moment donné, mais ils se sont vite ravisés sur leur choix, ça c'est sûr, et qu'ensuite la presse, une fois qu'ils ont eu ces éléments-là, comme quoi Laporta veut se séparer de Jong, comme quoi le Barça a besoin de liquidité, United pourrait l'arracher pour 85 millions, vous savez toutes les rumeurs qu'on a eu droit là, il y a un petit moment en arrière, moi je pense que le Barça a réellement voulu vendre Frenkie de Jong, mais qu'ils se sont vite ravisés, ils ont vite compris que non, en fait, s'ils voulaient avoir une équipe compétitive, c'est pas en
vendant l'un de leurs meilleurs éléments. Et la presse en continuait quand même à faire couler de l'encre parce que c'était vendeur. Un Frenkie de Jong qui quitte le Barça pour aller à City, pour aller à United, ça faisait vendre du papier. La presse en a abusé, mais Laporta déclare: nous avions l'opportunité de vendre Frenkie de Jong pour 100 millions, mais nous ne l'avons pas fait car nous ne voulions pas affaiblir notre équipe. C'est totalement logique et je pense que le Barça s'est ravisé très rapidement après les premiers articles sortis en presse qui étaient certainement véridiques. Pour moi, c'était la vérité que le Barça voulait vendre Frenkie de Jong, mais qu'ils ont vite changé d'avis en se disant non, en fait, ça sert à rien, on va trouver d'autres solutions, il faut garder une équipe compétitive. Et la presse, eux, de leur côté, ils sont restés sur cette ligne de conduite de ouais, le Barça veut le vendre. Ils nous ont cassé la tête avec je ne sais combien d'articles durant l'été. Et pour terminer cette mini vidéo actualité, Missinho, notre top joueur en devenir, a déclaré qu'il était fan du FC Barcelone et qu'il aimerait jouer au FC Barcelone. Si vous ne connaissez pas le joueur, ce qui était mon cas il y a encore quelques mois, oui, quelques mois, parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos auparavant, le joueur a déclaré récemment être fan du FC Barcelone et qu'il aimerait beaucoup porter le maillot des Blaugrana. Reste plus qu'à dire à Deco d'aller faire le travail. Je pense que ça doit déjà être en cours. Ceux qui ne le connaissaient pas, comme je le disais, n'hésitez pas à aller voir quelques vidéos sans forcément vous référer qu'à ça, parce que quand on prend les meilleurs moments d'un joueur, c'est un peu simple, comme je l'ai déjà dit. Dest, si on prend ses meilleurs moments, c'est Cafu Prime, les gars, Dest. Donc, faut rester mesuré avec ça, suivre un peu ses matchs, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, les vidéos, si vous venez de découvrir le joueur, je vous invite à aller voir juste pour voir un peu sa technique, son toucher de balle, sa conduite de balle, tous ces indices-là, on peut les récupérer à partir d'une vidéo. Et sinon, en termes de niveau global, je pense qu'il vaut quand même mieux suivre les matchs du joueur et non pas se référer à des vidéos de 2-3 minutes, best skill, vous connaissez les gars. Missinho a déclaré mot pour mot: je suis un fan de Barcelone et c'est mon rêve de jouer pour eux. Deco, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et pour nous les Blaugrana, cette mini vidéo actualité touche à sa fin. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.